Dans cette vidéo, je vous parlerai de la géostratégie et de la géoéconomique typiquement rattachée au continent africain. Vous comprenez la force des Libanais, des Chinois, des Français et des Indiens sur le marché ivoirien. Il faut noter que je n'ai aucune fixation particulière sur le marché ivoirien. C'est tout simplement un cas d'école, un exemple, parce que ce qui arrive en Côte d'Ivoire arrive également au Cameroun, mon pays, au Sénégal, au Tchad, au Congo, au Gabon. Lorsque j'ai dit ceci, il faut comprendre qu'en 2025, les entreprises libanaises détiennent 40% de l'économie ivoirienne. Les entreprises françaises sont entre 25 et 30%, les entreprises chinoises sont entre 10 et 15%, les entreprises indiennes qui sont nouvellement en train d'entrer et qui sont en train d'aller en hauteur sont entre 2 et 3%. Maintenant, vous vous demanderez, et les Ivoiriens, ils sont entre 15 et 20% de leur économie. Lorsque vous avez compris ceci, probablement vous allez sauter sur votre chaise et vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous ramener un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui vous choquera encore beaucoup plus. En 1980, le ministère de l'économie et des finances et du plan disait ceci de la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien en cette année détenait 32% de son économie. Les entreprises privées ivoiriennes détenaient 13% de leur économie. Les entreprises françaises 31%, les entreprises suisses 5%, les États-Unis 2%, les Libanais n'avait que 2,45% de l'économie ivoirienne. On doit en droit de se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, revenons un peu en arrière, justement au 12 juin 2025, où le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souba, a présenté les opportunités d'affaires et des investissements étrangers pour inciter les investissements en Côte d'Ivoire. Lors de ce forum économique international qui était organisé dans le cadre des participations des pays à l'exposition universelle à Osaka, il présentait l'opportunité de la terre ivoirienne. Il invitait les décideurs japonais et des partenaires techniques financiers à venir s'installer directement sur le marché ivoirien et il avait un atout qu'il mettait en avant, de venir sur le marché ivoirien pour avoir accès au reste de l'économie mondiale. Ils viennent donc s'installer sur un marché local avec des personnes et des marchés avoir accès à tout le marché de la ZALECAF. Lorsque vous avez compris ceci, vous devez forcément avoir foi au dos. Je suis Tchakoun Ernest, fondateur du groupe Alliance Golf, une entreprise leader dans le négoce des matières premières et l'intermédiation financière en Afrique. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, à Singapour, à l'île Maurice et au Cameroun où je vous parle. Nous nous préparons à ouvrir nos bureaux du côté de Hong Kong, de Saint-Lucie et dans d'autres pays, la mieux notée sur le marché. On a aidé plus de 1500 entrepreneurs à se lancer et bien d'autres entreprises. Alors, si vous avez un projet de création d'entreprise, de négoce ou d'intermédiation financière, cliquez sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Lorsque j'ai dit ceci, revenons à notre sujet. N'allez pas croire qu'ils sont plus solidaires que nous. Oh que non. Ils sont plus agressifs et ils ont une forte capacité d'autodestruction. Mais malheureusement, dans notre écosystème, nous ne comprenons pas comment ils fonctionnent. Leur principale force réside dans les leviers qu'ils sont, qui est l'accès aux banques et aux instruments financiers. Donc, toutes ces entreprises n'ont rien de particulier. Pendant que nous courons derrière des banques locales qui ne sont en rien d'autre que des banques commerciales, eux, ils ont accès aux banques et leurs entreprises vont directement sur le marché international et font lever des instruments tels que les SBLC, les KTT, les banques garanties, les bonds, les ETF. Ensuite, les proposent à leur banque qui les monétise sur le marché international et revient ensuite recevoir cet argent sous forme de fonds. Et il faut noter que lorsqu'on va sur le marché international prendre des investissements, parfois on se retrouve avec des marges de 3 à 6% qu'il faut reverser. Et dans certains cas, lorsqu'on va vous demander un collatéral, il suffit de prendre une assurance qui va couvrir l'instrument financier. Pendant ce temps, nos entrepreneurs courent derrière les banques commerciales et bien évidemment des banques qui vont parfois jusqu'à demander 25% en termes de rémunération et vont parfois, pour les plus cyniques, demander à l'entrepreneur de mettre l'équivalent de 120% du montant demandé sous forme de garantie. Ils prendront ça où on a des entreprises qui vont sur le marché international prendre des instruments financiers où ils sont rémunérés ou bien ils rémunèrent à hauteur de maximum 6%. En termes de garantie, ils vont déposer, ils vont prendre des assurances.
et une entreprise qui va déposer 120%, vous comprenez que le jeu est d'office pipé. Il n'y a pas possibilité de faire une certaine compétition. C'est pourquoi je disais que la marge de 20% des entrepreneurs ivoiriens baissera encore plus dans le futur. Il faut comprendre quelque chose de beaucoup plus particulier et beaucoup plus cynique. Lorsqu'on arrive sur le marché ivoirien, on a des banques qui soutiennent les entreprises françaises. Entre autres, ils ont beaucoup de banques françaises. On a l'équivalent, l'exemple de la CIB, qui est la Société ivoirienne des banques. On a la Société Générale, la BCC, qui est une filiale de BNP Paribas. On a AXA CI. Ça, c'est pour des banques françaises. Lorsqu'on arrive au niveau des Libanais, on a le groupe Fransa Bank, qui est une banque internationale. On a BML, qui est une banque également libanaise. On a Bank of Beirut. Et lorsqu'on arrive du côté des Chinois, on a Euro Exim Bank, l'une des banques qui émet le plus d'instruments financiers sur le continent africain aujourd'hui. Et il faut noter que lorsqu'on arrive dans un état où nous sommes en guerre économique, il est tout à fait logique que ces banques privilégient leurs entreprises. Pendant ce temps, nos entrepreneurs couvrent des banques locales qui n'ont pas accès malheureusement au marché international, qui n'ont pas accès à certains instruments financiers, ce qui fait que le rapport de force est rapidement établi. C'est pourquoi il faut noter que ces marges baissent encore plus lorsqu'elles sont en train de se faire des affaires entre elles. Et le ministre va au Japon attirer des investisseurs qui viendront avec des instruments financiers. Au lieu de créer des conditions pour que nos banques puissent avoir accès aux instruments financiers sur le marché international, ils vont plutôt chercher des entreprises qui viendront encore créer de la concurrence sur le marché ivoirien et mettra de plus en plus des entrepreneurs ivoiriens sur la touche. Il faut savoir que le marché semble déjà très bien occupé lorsqu'on arrive du côté de la Côte d'Ivoire et que toutes ces entreprises font preuve de beaucoup d'agressivité. Ils ont une philosophie assez simple. Croissance à tout prix, peu importe les dégâts collatéraux, on peut le voir sur le marché. Les contournements des réglementations, la guerre juridique avec les autorités, le dumping concurrentiel pour éliminer les concurrents. C'est pourquoi ils ratissent un large panel, ils ratissent un large marché en créant partout des kebabs, des fast-food, des restaurants, des quartiers, des hôtels. Ils sont dans le café cacao, ils sont dans les écoles, ils sont dans l'immobilier. Une stratégie de masse directement héritée de la culture coloniale. Mais en tout temps, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Lorsque je dis ceci, vous comprenez que nous sommes dans une dynamique où, tant que nous n'allons pas créer des mécanismes dans notre écosystème pour pouvoir donner la possibilité à nos banques de monétiser les instruments financiers, de donner la possibilité à nos banques de s'ouvrir sur l'international pour aller également sur ce marché, avoir accès au plus gros financement, aux instruments financiers, des mécanismes où les gens peuvent venir par exemple avec une SBLC et ils monétisent sur le champ et mettre à la disposition des entrepreneurs africains. On sera toujours perdant. Toutes les entreprises qui viendront nous écraser. C'est l'un des éléments pour lesquels je dis et je redirai encore que pensez toujours à travailler avec l'international. Vous êtes un entrepreneur africain, vous avez besoin de financement. Ne vous tuez pas à travailler avec les entreprises locales parce que on connaît que c'est des entreprises qui demandent des taux d'intérêt extrêmement élevés, excessifs. Lorsque vous vous retrouvez face à un Libanais qui est parti sur le marché international, prendre un instrument financier où le taux d'intérêt s'élève à 6%. Et vous, pendant ce temps, vous avez pris un crédit sur votre marché où le taux d'intérêt s'élève à 20%. Entre temps, lui, sur le marché international, en termes de garantie, il a pris une assurance qui a couvert son crédit. Vous êtes parti chercher des crédits ou bien chercher des garanties qui sont à 120% de l'équivalent du montant que vous demandez. Vous comprenez que d'office, vous ne pouvez pas tenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dirais encore que je suis Ernest Chakouté, le fondateur du groupe Alliance Golf. Nous sommes l'entreprise leader dans le négoce des matières premières et l'intermédiation financière en Afrique. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, à Singapour, à l'île Maurice, au Cameroun et nous nous préparons à ouvrir des bureaux du côté de Hong Kong, de Saint-Lucie et bien d'autres pays, bien évidemment. Nous sommes le service de création d'entreprises et de négoces d'intermédiation financière la mieux notée du marché. On a déjà aidé plus de 1500 entrepreneurs à se lancer. Alors, si vous avez un projet de création d'entreprise, de négoce ou d'intermédiation financière, ne manquez pas de nous joindre. Si vous voulez savoir plus sur ce marché, vous voulez apprendre plus sur ce vaste marché d'instruments financiers qui existe tout autour de nous, vous êtes une entreprise qui utilise des instruments financiers ou bien qui veut utiliser des instruments financiers, ne manquez pas de nous contacter. Si vous êtes un jeune ou bien une entreprise également ou quelqu'un qui a assez de vision, qui veut apprendre l'intermédiation financière, qui veut se mettre dans le domaine des instruments financiers et apporter un plus à toutes ces entreprises, n'oublions pas que nous organisons des formations dans ce sens et pour en savoir plus dans le domaine des formations et en savoir plus en matière d'instruments financiers ou le négoce des matières premières, je vous prie de cliquer rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo où vous pouvez nous joindre directement par WhatsApp à partir de notre numéro au Cameroun au plus 237 698 68 45 97 ou joindre notre bureau
de l'île Maurice par WhatsApp ou appel direct au plus 230 57 77 37. Si vous voulez me parler directement, pour me prendre uniquement sur Telegram via mon numéro de Singapour au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de partager, de mettre le petit pouce parce que un jeune autour de nous ou bien quelqu'un autour de vous comprendra la nécessité qu'il y a à se mettre sur le marché financier international et lever des instruments pour venir le monétiser sur notre marché. Je vous aime, Alafia, à bientôt.